20h à 23h. 3, 2, 1. Let's go, let's go. Ou quand je veux qu'on m'escorte. Tout le temps, envoie. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie, 20h30, on parlait des pires réveillons dans Guillaume Radio. Alors, et les pires ou les meilleurs réveillons d'ailleurs. Ah ouais, ça vous ça arrive arrive, un beau réveillon, il y en a qui dit, moi j'ai fait le traiteur à emporter au Clos du Lys à Perpignan. Et jeu de société avec mes enfants et mon conjoint. Salut Karine du 66. Salut Karine. Salut Karinette. Bisous, merci pour ton message. Guillaume et le message aussi 11-12. Je taffe à la SNCF et c'est pas facile de gérer les personnes dans le train. En pleine voie, la bouteille c'est nul sûr, mais tu peux te faire rembourser sauf si tu fraudes mort de rire. Oui, bah normal. Oui, parce que j'ai passé 2 heures dans le train hier à être bloqué. Ouais. Nous on s'est réunis chez moi à 15h et on a été à l'aéroport de Nantes. On a pris le premier avion pour une destination européenne. Ah, trop de chance. Et nous nous sommes retrouvés dans une grosse soirée par hasard en Allemagne. Soirée mémorable. Ouais, mais moi ma famille, je les chauffe pas comme ça. Non, mais les potes. Damien du 85. Ah oui, les Avec potes. tes potes au 31. Ouais, mais les potes, faut quand même un budget là. Oui, c'est ça. Bah l'avion, ouais. Ah bah pour partir, pour se dire je prends le premier vol, peu importe où c'est. Oui, Ou au pire tu fais du stop. Ouais, Ça va marcher. Ah ouais, mais bon délire. T'arrives le 15 hein. Ouais, mais t'arrives le 13, voilà. Je pars le 30. Ouais, la veille, non, tu mais vois. c'est mort. Pour assurer. Ouais. Moi, c'est le réveillon le mieux que j'ai fait dans ma vie. Ça reste la Martinique avec mon frère. Salut Dani. Ah ouais, c'est beau. Mais du Simple Plan. Salut Alex. On va se raconter donc du coup les histoires. Moi, je cherche une idée de cadeau sympa pour ma fille Eva. Elle a 16 ans. Salut à toi. Bonsoir à toi. Tu as alors pareil, il y a beaucoup de réactions par rapport au pire réveillon. On va retrouver dans un instant l'une d'entre vous, mais d'abord on va faire le jeu de la fessée cul nu. Puisqu'il est 20h30 tout pile et l'heure de 20h30, c'est le jeu de la fessée cul nu avec Mickaël. Tu m'entends Mickaël, 27 ans de Roanne. Salut Guillaume, c'est qui le papa? Salut qui le papa? Salut. Ça va ou quoi? Enchanté? Merci. Ouais, nickel, vous aussi. Ça fait trop plaisir de vous avoir au téléphone. Ah, merci. Merci beaucoup. T'es d'où? T'es de Roanne même ou t'es en ce moment en train de rouler à Roanne? Non, j'habite à Roanne, ouais. Ah, t'habites à Roanne. Ah, cool. Très bien. Tu fais quoi dans la vie? Je suis dans la sécurité. Dans la sécu. Bah salut les mecs de sécu alors. Bon courage. Salut. Et là tu bosses ce soir ou t'es à la maison? Non, je viens juste de finir. Tu vois, je sortais du boulot, j'ai allumé la radio et du coup, j'ai balancé un texto et voilà. Eh bah écoute, ce soir t'as été sélectionné. Tu connais depuis longtemps l'émission? Alors ouais, je connais depuis quand même quelques années. Après, j'avoue que j'ai pas super envoyé beaucoup de textos, mais du coup, la preuve un texto, tu vois, ça a marché. Attends, c'est ton premier message? Non, c'est peut-être pas le premier, mais le 2 ou 3e, quoi. D'accord. Et tu vois que ça fonctionne en tout cas. Ouais. Non mais quand je vous le dis, non mais c'est vrai parce qu'en fait à chaque fois on a toujours l'impression qu'à la radio il y a toujours des millions de messages qu'on voit. C'est vrai. Des millions de personnes qu'on voit, mais en fait pas du tout. C'est une personne sur 1000 qui enverra un message dans sa vie. Ah oui. Et, on sait pas, mais il y a beaucoup plus de passifs que d'actifs. En plus c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Elle est chelou ta phrase. Non mais une personne qui écoute la radio de manière passive ou active. Donc on est actif en fait. Regarde, Non mais je suis actif. Non mais typiquement. Oui. Là forcément tu es actif. Je suis à la radio là. Fares du standard, toi t'es plus passif. Ah bon? Pourquoi? Non, mais c'est en général, ouais. En général, t'es dans la vie. Tu sais ce que ça veut dire, passif et actif ou pas, non? Oui, passif c'est genre. Non, on en parlera tout à l'heure. Ah mais non mais. D'accord, mais on sait jamais avec Fares du standard. Pourquoi? Parfois Fares du standard les limites de l'heure. Non, j'ai des bons exemples. De trucs et tout ça. Petite dédicace à tous les fraiseurs tourneurs du 34. Salut. Ah dans l'héros. Salut. Alors, on y va. C'est parti. Tu vas jouer contre mon équipe, Mickaël. Bonne chance. À chaque question, tu vas affronter un membre de mon équipe différent. On va commencer ce soir par Aude au standard. Oula. On décale en fait de 1 cran à chaque fois pour vous expliquer. Ensuite tu vas tomber sur Fares du standard, Jordan notre apprenti et Julien stagiaire, d'accord. La grosse fessée de Julien stagiaire, c'est bon. Ah ouais, d'accord. Très bien, très bien. Ce soir c'est sur la fessée cul nu, c'est sur les mots disparus du dictionnaire. La Rose vient de publier un livre, les mots disparus. Voilà, on a vu ça tout à l'heure. On s'est dit on va en faire un jeu, on va reprendre les vieux mots qui ont été supprimés au Moyen-Âge, les premiers mots vraiment qui ont disparu de la langue française. Et je vais vous donner des propositions, il faudra deviner à quoi ils servaient. Ça a des vieux mots là. Si vous réfléchissez un petit peu. C'est logique? Ouais. Mais tu dis ça comme ça. Fares du standard. Mais si on les enlève ces mots du dictionnaire, les personnes genre dans les générations futures, elles vont pas les connaître. Bah en fait mais en fait ça devient en fait des mots morts quoi. C'est des mots qui ne sont plus comme des langues mortes du tout. Comme le latin. Exactement. Et après t'as des nouveaux mots comme zlatané qui rentrent. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est rentré. J'ai pas dit que ça s'améliorait, j'ai dit que ça se renouvelle. Je vous donnerai pas mon avis personnel là-dessus. Ah ouais. C'est chaud quand même. Attention, premier mot, frérot, on y va Mickaël. Tu vas donc mettre une petite fessée à Aude du standard. C'est moi. Ou Aude du standard te mettrait une fessée, ce qui pourrait être agréable à regarder. Ça pourrait être agréable dans les deux sens. Il est chaud. Ah bah laisse-moi gagner alors. Allez, on y va. Première question. Le pet en l'air. C'est un vrai mot du Moyen-Âge. P-E-T, plus loin, l'air. Le paix en l'air. Le paix en l'air. Est-ce que c'est un soufflet silencieux qui permettait de raviver les feux la nuit? Vous savez ce que c'est qu'un soufflet? Oui. C'est une sorte de petite ustensile de l'air, pour faire de l'air dans les cheminées. Un soufflet.
Ou alors, c'est un vêtement pour femme du 18e siècle. Le P en l'air. Est-ce que c'est un truc qui permettait de souffler en fait pour raviver les flammes des lampadaires exactement? C'est hyper dur. Ou alors le P en l'air. D'après vous, est-ce que c'est un truc pour raviver la flamme d'un lampadaire qui était à l'époque, faut savoir, avec du gaz? Ah bah oui. Et donc fallait parfois injecter de l'oxygène. Ou alors est-ce que c'est plutôt un vêtement du 18e siècle? Aude au standard. Moi j'aurais dit la une. Tu dirais un soufflet silencieux pour raviver les feux dans la nuit. Mickaël. Ah bah non, je vais dire la 2 moi. Eh ben la bonne réponse c'était la 2. Petite réaction? Bah écoute, qu'est-ce que merci. C'est quand tu veux du coup hein. T'as dit quoi? La fessée c'est quand tu veux, il a dit. Tu peux lui la mettre hein, c'est bon. Alors, non, effectivement, c'était un vêtement pour femme du 18e siècle. Ça ressemble à quoi? J'ai envie de dire tu t'es fait baiser mais vu que t'es une fille, j'ose pas dire ce mot. Pourquoi c'est comme ça que je parle avec mes potes. Ah bah oui, c'est ta pote Aude. Oui mais oui, tu vois c'est là. Oui mais ça me plaît pas parce que c'est une fille. Ça me plaît pas. C'est reparti. Ça me plaît pas. Je me permets d'ouvrir une parenthèse. Excuse-nous. Ça avait été moi, t'aurais dit Julien, je t'ai fait baiser. C'est comme il y a eu un bad buzz là avec Joey Star pour autre chose là. Ah oui, j'ai pas suivi. J'ai vu sur une association d'homophobie. Ah oui. Et où il dit oui mais je parle comme ça dans la vie de tous les jours. Oui. Alors c'est vrai, ça ce sera un bon débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a aussi Utex qui a fait une bague. Ah j'ai pas vu mais on va rentrer dans tous les débats. On va éviter d'en faire nous, tu seras bien gentil. On va marcher sur toutes les braises de l'immunité. Mais c'est vrai que ça serait un bon débat sur Joey Star. Qu'est-ce que vous en pensez? On en parlera tout à l'heure. C'est quoi? D'abord 1-0 pour Mickaël. Bravo. C'était une grande robe du coup. On va donc passer Fares du standard. Du coup c'est quoi? C'est un pantalon? Non, c'était une robe. C'était un vêtement pour femme. Ça s'appelait un pét en l'air. Voilà. Ah mais c'était sur quelle partie du corps? Alors c'était un vêtement comme en l'air. Voilà, c'était mais je vais pas te mentir Fares du standard. Attends sur Google. Non mais c'est une robe, j'ai regardé. C'est une robe voilà. C'est une grande robe. Attention maintenant, on y va pour un deuxième mot qui a disparu du dictionnaire. Mickaël, tu joues contre notre standardiste Fares. Mickaël, la question est un abat fin, A-B-A-T plus loin fa. Quelque chose qui abat la faim. Est-ce que c'est réponse 1, une grosse pièce de viande, un abat fin? Ou est-ce que c'est un pain fait de farine et de l'équivalent de ce qu'ils appellent du plâtre, mais en fait c'est pas du plâtre, que les pauvres achetaient pour se nourrir à l'époque? Est-ce que c'est une grosse pièce de viande ou un pain fait de farine et de plâtre que les pauvres achetaient? Est-ce que vous alliez à la boucherie pour prendre un abat fin ou est-ce que vous alliez à la boulangerie pour prendre un abat fin? Enfin l'équivalent de la boulangerie. Fares du standard. Moi je dirais la 2, genre abat la fin pour les pauvres. Abat la fin. Ouais, abat la fin. Tu dirais une sorte de pain avec de la farine et du plâtre. Mickaël? Je vais dire l'inverse, je vais dire la première du coup. Ah mais t'avais dit la 2 au départ, t'as changé? Bah je vais pas répondre pareil. Eh ben t'as bien fait puisque c'est une grosse pièce de viande. Genre les abats. Mais ça se fait pas. Est-ce que tu vois une fessée cul nu de Fares aussi? Non, mais ça se fait pas. Eh ben ça fait 2-0. On va pour la troisième phrase. Jordan notre apprenti. Ah bah c'est super sur Jordan. Je vais te demander de couper les SMS Jordan l'apprenti pour que tu ne puisses pas les voir. Attention, une mouille-bouche. Qu'est-ce que c'est qu'une mouille-bouche? C'est bon, on a perdu hein. Attends. Est-ce que c'est une gourde en cuir qu'on accrochait aux ceintures qu'ils appelaient une mouille-bouche? Mouille-bouche. Ou est-ce que c'est une variété de poires fondantes? Ah les poires mouille-bouche. Les poires mouille-bouche. Les poires mouille-bouche. Est-ce que c'est une poire mouille-bouche? C'est possible hein. Mickaël, tu es notre invité, tu réponds en premier. Vas-y Mickaël. Ouais, je dirais la poire, la deuxième. Mais non. Tu dirais une poire mouille-bouche, très bien. Jordan l'apprenti. Bah dis pareil au pire. Bah si, c'est possible. Ah mais une poire mouille-bouche. Dis ce que tu penses toi. Si. Non, je pense que c'est une gourde, Oh putain si c'est faux mais c'était une poire. Oh là là, 3-0. Ah bravo. Sérieux 3-0. Mickaël, t'es venu vraiment faire du mal à mon équipe. Ah ouais. Elle est bon hein. On est mal là. Alors fais du bien de temps en temps. Alors, dernière question, et c'est marrant, puisque c'est pour Julien Stagiaire. Pourquoi? Ça veut dire que le sort de mon équipe On a perdu. est lié à Julien Stagiaire. Qu'elle vaut 3 points la question. Alors, qu'est-ce que une... alors putain, est-ce que je t'en prends une facile ou une difficile? Non, une facile, une facile. Qu'est-ce que une mignotise à l'époque au Moyen-Âge? Qu'est-ce qu'une mignotise? C'est les mots qui ont disparu dans le dictionnaire. Une mignardise, je connais, mais une mignotise. Est-ce que c'était des bonbons pour enfants? Mignotise. Ou une caresse et un geste affectueux en gros? Est-ce que c'était des bonbons pour enfants, les mignotises? Ouais. Ou c'était des caresses? Je sais, c'est bon. C'est quoi? Des caresses. Je valide la réponse. Genre il Si, sait. j'ai entendu.
Et c'est au Moyen-Âge. Belle caresse, mignotine. Ça va être très drôle. Mickaël? Tu dis ça pour que je change. Ouais, je dirais les bonbons plutôt. Tu dirais les bonbons. C'est-à-dire tu ne changes pas. C'est la caresse, Je le change pas. Je le sens, non, bien sûr que non, je change pas. Ben, la réponse, si jamais tu as bon, c'est 4-0. C'est la première fois que ça arrive. Ah non, ça arrivera pas. Depuis le début de l'année. Juste après Charlie. La réponse après Olong sur Énergie. Dans Guillaume Radio. À 20h chaque soir. Merci d'être avec nous les poulets. Juste à 21h, on se fait le jeu de la une erreur. Je vous raconterai des fois une histoire. Il faudra trouver l'erreur en direct sur. De 20h à 23h. 3, 2, 1. Let's go. Bougon, je veux qu'on m'escorte. Tout le temps. Envoie. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, Guillaume Radio sur Énergie avec Julien Stagiaire qui me disait même pas au début qu'on avait passé le morceau. Je t'ai fait des signes, mais tu m'as pas vu. Oh là là. Mais arrête-moi pendant le direct. Je peux gueuler comme je veux là. Oh là là. Mais tu fais que ça de toute façon. Le gars, il balance des missiles. Il attaque toute mon équipe. Je vous explique, j'ai un stagiaire est censé gérer mes CD pour savoir les titres. C'est le seul truc qu'il a à faire, bordel. Et je le fais toute mal. sa putain de journée. Il arrive à les casser. Il doit me passer 5 CD dans la soirée, il arrive à se tromper le mec. Je ferai autre chose la prochaine fois. Il attend que j'envoie le titre, après il me dit: ah mais on a déjà envoyé celui-là. Avec une petite voix. Ah oui, moi j'ai dit de quoi. Il me dit: bah le musique. La prochaine fois je crie. Promis, franchement je fais un truc. La prochaine fois tu me dis: Guillaume, attention, je viens de te donner un CD, on l'a déjà envoyé. Je me suis trompé, voilà. Stagiaire, un bon moment. Oh là là, merci Mickaël. Tranquille Mickaël, ça va. On est dans Guillaume Radio, on était en plein jeu. Les mots disparus du dictionnaire. J'avais posé une dernière question. Mickaël, 27 ans de Roanne, agent de sécu, tu jouais contre Julien, le stagiaire de l'émission. C'est ça. Chaque question, tu basculais de personnes de mon équipe. Là, le mot, c'était une mignotise. Est-ce que c'est des bonbons pour enfants? Non. Ou est-ce que c'est une caresse affectueuse? C'est une caresse affectueuse. Comment tu en es si sûr, Julien? Je crois que je l'ai déjà entendu dans un film ou dans un reportage. Ça me dit un truc. Tu as l'air sûr de toi? Ouais, c'est alors je blague peut-être. C'est bizarre que tu sois aussi sûr de toi. Ouais, non mais il y a un truc. Non mais je le sais, je peux savoir des choses dans la vie. Qui se trompent dans les CD. Mickaël, tu as dit des bonbons pour enfants. Je suis sûr j'ai raison. Ouais, exact. J'espère. Julien stagiaire, une caresse, une mignotise était une caresse. Ouais. C'est une bonne réponse. Bien joué. Sauver l'honneur. Julien stagiaire, tu sais la question que j'ai failli te poser si j'avais suivi l'ordre? Non. Qu'est-ce que la branloire? Oh putain, la branloire. Est-ce que c'est un chapeau qu'on mettait sur le plus mauvais élève de la classe? Une branloire. Une branloire. D'accord. L'ancêtre du chapeau d'âne, on appelle. Ah bah oui. Ou est-ce que c'était une balançoire, une branloire? Est-ce que c'était un chapeau qu'on mettait sur le plus mauvais élève, l'ancien chapeau chapeau d'âne, les oreilles d'âne? Fares du standard, tu dirais quoi? Bah moi j'allais dire chapeau parce que je pensais que c'était chapeau d'âne, mais vu que c'est son ancêtre, ouais, ça peut être ça. Oui, ça s'appelait. Est-ce que ça s'appelait une branloire ou est-ce que c'est une balançoire? Qu'est-ce que tu dirais, Mickaël? Moi je dirais une balançoire, je crois que j'ai entendu quelque part déjà. Eh ben c'est une bonne réponse. Et bah oui, ça branle. Un truc qui branle, c'est un truc qui bouge. C'est ça. Sur une balançoire, tu branles le corps. Quand tu branles. D'accord. Une corde par exemple. Non mais un truc branlant. On dit il est branlant, c'est une pièce de moto qui est dans un rallye. Il y a une voiture. Ça pendouille. Voilà, il y a un accident, un truc qui pendouille. C'est un truc qui branle. C'est branlant. C'est branlant. Exactement. L'expression branlant. Tu dis oula là, le balcon il va pas tarder à s'effondrer. Il est en train de se branler là. Et un dernier mot, il y avait un claque-dent. Est-ce que c'est un miséreux, quelqu'un qui était dans la misère au Moyen-Âge, un claque-dent? Ou est-ce que c'était un habitant de la montagne? Aude au standard. C'est le 2. Ouais, genre il a froid. Un habitant de la montagne, j'ai un stagiaire. Un claque-dent, il a froid. Tu dirais quoi toi, Mickaël? Dans la neige. Ouais, pareil, un habitant de la Eh ben c'est un miséreux qu'on appelle comme ça. C'est méchant. Vous bougez pas, 20h47, on se retrouve juste après dans Guillaume Radio. On va se faire le jeu de la une erreur. Je vous raconte deux fois une histoire, il y aura une différence entre les deux, faut la retrouver où?